Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Live Cannes. Salut Claire, ça va? Eh ben bien, et toujours, et toi? Ouais, tu viens d'arriver là, t'étais quasiment en retard pour notre rendez-vous quotidien. Et oui, parce qu'en fait, je n'avais pas du tout compris où on allait faire ce live, donc j'étais à l'autre bout de la croisette, je t'ai cherché un peu partout. Enfin voilà, c'est Cannes, tu perds un petit peu tes neurones et tu as un peu du mal à t'en sortir dans ton planning, quoi. T'as eu peur ou pas? Non, ça va. Tu vois, t'es arrivé pile à temps, donc ça va. Et on a un magnifique soleil cannois aujourd'hui, ce qui nous change un petit peu de la première semaine. On a pu encore faire plein de choses aujourd'hui. C'était quoi, toi, ta journée un petit peu claire rapidement? Bah, ce matin, j'étais en projection presse à 8 h. Après, j'ai enchaîné sur le junket du film Asteroid City. Après, je suis allée faire un tournage justement à l'autre bout de la croisette. J'ai tenté de te retrouver à un endroit où tu n'étais pas. Et ce soir, on va voir la série The Idol. Puis après, Dont on parlera tout à l'heure pendant le live. puis on va retourner à l'autre bout de la croisette, à peu près à 2 km d'ici, pour aller sur le tapis rouge de la soirée de cette série où on espère croiser du beau monde. Donc encore de belles choses en perspective Et une longue journée. et une longue journée, mais 2 h du matin. une journée où on fait quand même de très belles choses. On va d'abord commencer par une image un petit peu étonnante. En fait, il y a eu une action militante qui a eu lieu hier sur le tapis rouge au moment de la montée des marches de 22 heures. Vous allez le voir, en fait, une femme s'est présentée sur le tapis rouge avec une robe aux couleurs de l'Ukraine et elle s'est aspergée de faux sang en fait, qu'elle cachait dans ses vêtements. Et donc c'est une action militante à laquelle évidemment personne ne s'attendait, mais des actions militantes, il y en a régulièrement en fait, sur le tapis rouge. Oui, tout à fait, hein. Tous les ans, il y en a une ou deux. L'année dernière, déjà, il y avait une action justement d'une femme qui s'était montrée seins nus pour dénoncer la guerre en Ukraine. Je me souviens aussi, alors ça c'était plus discret, mais en 2019, il y avait Sand Van Roy, l'actrice qui avait porté plainte contre Luc Besson, qui avait défilé avec un tatou où il est arrêtant les violences aux femmes. Enfin voilà, le tapis rouge noir sert souvent de panneau d'affichage politique ou social. Alors on n'approuve pas. Le festival tolère quand ça reste discret, et puis parfois, on va pas se mentir, elle finit au commissariat quand même. Oui, parce que comme on le voit sur les images qui ont pu être tournées hier, cette femme a rapidement été en fait mise à l'écart du tapis par les agents de sécurité. Parce qu'ils veulent que ça dénote pas trop, quoi. Et là, c'est vrai que l'action, elle était quand même frappante, on va dire. On va revenir à une actualité plus cinéma, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, tu as pu voir des acteurs d'Asteroid City. On va d'abord dire juste un petit mot sur Asteroid City et après on regarde la bande-annonce. Mais est-ce que tu peux juste nous dire en un mot qu'est-ce que c'est que ce film qui va faire événement à Cannes? Alors déjà, c'est le film qui est présenté demain. Asteroid City, c'est le nouveau Wes Anderson. Wes Anderson, c'est un habitué de Cannes. Il est venu, alors il est souvent présent, jamais gagnant, mais voilà, c'est un réalisateur que le festival aime beaucoup. C'est un réalisateur alors dont les films sont assez compliqués à pitcher, parce que c'est vraiment le visuel. Alors, on regarde la bande-annonce tout de suite. You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. You're very good in the one about the tramp in the brothel who gets amnesia and becomes a pediatrician. You were very That's actually maybe my favorite character ever. I don't know why nobody else liked it. Oh. Et donc, comme tu le disais, Claire, Wes Anderson, c'est un réalisateur qui est extrêmement connu, qui est un habitué à Cannes et qui est majoritairement en fait connu pour sa mise en scène, qui est, comme on le voit dans la bande-annonce, très particulière. Tout de suite, on reconnaît cette patte. Oui, parce qu'on est presque, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais dans de la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est très coloré, voilà, c'est pétaradant de couleurs. Il adore la symétrie, donc on a l'impression que chacun de ses plans a été réfléchi, mis en place pendant des heures et des heures. Ce qui amuse souvent les gens, parce qu'ils caricaturent même son cinéma. Il y a eu tout le monde l'a vu, la trend sur TikTok où les gens s'amusaient en fait à se filmer en reproduisant de fausses scènes de Wes Anderson en utilisant sa musique, des tons pastels et ouais, cette symétrie si particulière. Est-ce que des fois c'est un peu trop caricatural?
En tout cas, moi, à titre personnel, ça me tient quand même à l'écart de ces histoires. Alors, c'est très beau à voir, mais j'aime plus le Wes Anderson de l'animation, en fait, parce qu'il a fait des super films d'animation. Fantastic Mr. Fox, L'île aux chiens, là, c'est vraiment dément parce que ça match avec son propos et avec sa forme. Par contre, oui, c'est vrai qu'en fiction, moi, je suis un peu plus à l'écart. Après, il a quand même à chaque fois des castings incroyables. Ce sont souvent les plus belles montées des marches de tout le Festival de Cannes. Voilà, il y a... Parce que là, on le voit dans la bande-annonce, mais c'est un parterre de stars. Ah bah oui, voilà, il y a Tom Hanks, il y a Scarlett Johansson, c'est assez dingue. C'est-à-dire que tout Hollywood lui dit... Maya Hawke, la star de Stranger Things. Exactement. Tout Hollywood lui dit oui parce que je pense qu'il y a un côté très ludique en fait. Ils sont presque dans un théâtre vivant. En plus, Wes Anderson, il construit ses décors en vrai. Donc il y a un côté, allez les gars, on y va, on s'amuse, on joue des personnages peut-être improbables, peut-être un peu grandiloquents, mais on revient au plaisir premier du jeu, quoi. Comme quand on est gamin et qu'on dit vas-y, t'imagines, moi je suis la maîtresse et toi t'es l'élève. Bah voilà, c'est un peu ça à mon avis ce qu'il offre Wes Anderson à ses acteurs. C'est du ludique. Et ce matin, tu as eu la chance d'interviewer une partie du casting, dont Maya Hawke, actrice qu'on retrouve dans Stranger Things et qui est aussi donc, la fille de Uma Thurman et d'Ethan Hawke, des parents aussi très, très installés dans le cinéma, c'est pas n'importe qui. Oui, bah d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'elle a presque fait ses débuts au cinéma chez Quentin Tarantino, qui a quand même révélé sa maman. Voilà, elle était dans Il était une fois à Hollywood, qui avait été présenté à Cannes, et puis elle a explosé avec Stranger Things. Elle l'a intégré, je crois, en saison 3, avec un personnage voilà, loufoque, drôle. Et finalement, bah, ça ressemble un petit peu à la jeune femme que j'ai rencontrée ce matin. Elle est hyper vivante, elle a du peps, elle parle vite, elle a l'air un peu gauche, un peu maladroite, parce que pendant l'interview, à un moment, elle dit excusez-moi, et elle me dit j'ai un truc collé sous ma chaussure, et en fait elle avait du gaffer. Du gaffer, c'est un gros scotch professionnel qui était collé. C'est du gros scotch, c'est vraiment du gros scotch. Voilà. C'est pas très glam, c'est pas très élégant, et elle avait ça collé sous sa chaussure, donc on a eu un petit fou rire, voilà, donc surtout que ça se voyait pas à la caméra, donc voilà, donc elle est hyper attendrissante. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, et je trouve que justement, tu parlais de la série qu'il a révélée. De toute façon, on va en parler juste après. Et là, on va l'écouter sur justement cette idée qu'on résumerait trop souvent Wes Anderson à la mise en scène. On va écouter ce qu'elle a à nous dire là-dessus. Not to mention, the dialogue is so good. I think that his aesthetic is so powerful that sometimes people talk all about that and they don't necessarily mention how excellent the writing is. And it is bouncy and intelligent and has deep thoughts about the universe intermixed with jokes so that you don't even notice them, and it's so fun to speak and it rolls off the tongue. And I'm obsessed with words, and for me, getting to say those words and getting to speak them at the pace that he wants them, and was just such a that's exactly what I want to be doing, you know. Donc toi, Claire, t'es pas totalement d'accord avec Maya Hawke sur le fait que les dialogues dans les films de Wes Anderson sont aussi de très grande qualité, à hauteur de sa mise en scène. Ah si, complètement, parce que c'est vrai que c'est très dialogué, il y a un côté presque théâtral en fait, poétique, avec des petites pointes d'humour de ci, de là, donc on sent vraiment que c'est ciselé, mais quand même le cinéma de Wes Anderson, ce qui saute aux yeux, et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de vidéos faites, c'est le visuel, c'est la colorimétrie. Tu vois par exemple le ciel au-dessus de nous, je pense que Wes il adorait. Ouais. Avec le rose aussi juste derrière des tantes Agnès Varda. Par contre, l'absence de symétrie des palmiers, là, non, il te retoquerait ton plan, là. Il te dirait, non, c'est pas terrible. Ben, on va lui demander, en fait, de venir demain pour le live et peut-être nous faire un cadre magnifique. Je pense qu'il va accepter. Parce que demain, il a rien de particulier en plus, donc ça doit le faire. Eh ben, écoute, je te laisse cette mission. Moi, je sais dans quel hôtel ils sont, et puis tu te débrouilles. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais oser, et puis on va voir ce que ça peut nous rapporter. Ou pas. Ou pas. Et dans ce film, sans spoiler, il y a une part un peu de science-fiction, d'Alien, qui rappelle un petit peu, en tout cas de loin, Stranger Things, série dans laquelle joue Maya Hawke. Et tu lui as demandé un peu si son personnage de Robin dans Stranger Things, comment il vivrait dans ce film de Wes Anderson. On va écouter ce qu'elle nous raconte. You mean
is not as June. You not in that story. You mean like as a person who got stuck in the thing in the. Oh, I think great. I think she'd be really helpful and learn things and fix things and invent things and be like one of those kids. You know, she's more like one of the kids in the smart kids. You know, than so I think she'd do great. Et il y a une autre série qui va faire sensation à Cannes, qui est en projection ce soir. C'est la série tout simplement The Idol avec The Weeknd et Lily Rose Depp. Donc évidemment extrêmement attendue ici. Ah bah complètement, on va presque faire nuit blanche pour la voir, 2 essayer d'avoir un petit mot d'eux. Voilà, c'est l'événement à Cannes. C'est une série, tu l'as pas précisé, qui est aussi produite et réalisée par Sam Levinson, qui n'est autre que le créateur d'Euphoria. Donc autant te dire qu'il y a un niveau de hype de dingue, parce qu'en plus The Weeknd, il a coécrit la série. Cette série, elle semble vouloir nous dévoiler les coulisses un petit peu trash. Ah pardon. On va non, pas du tout, mais on va débriefer après. On regarde la bande-annonce. When was the last truly fucking nasty bad pop girl? We hit a drink. We hit a dance. Not the best job in the world. I see you. Should be having way more fun. And I just wanna dance with you. I like you. Might I ask, who are you? He's really unlocked something in me. She's had a tough year. The press has been brutal. Hello, Angel. Okay. That was a selfie? She took a picture? That was... Yeah, you can tell by the angle. I mean, it's like a... She was on her fucking knees. Pop music is like the ultimate Trojan horse. You get people to dance, you get people to sing along. Come on, give me more. I want to be the biggest touring act ever. More. 5, 6, 7, 8. Ça y est, maintenant c'est bon Claire, tu peux nous en dire un peu plus sur la série. Je suis désolée, comme je suis arrivée en retard, on n'a vraiment pas eu le temps de se caler. Hein. Là, on est en impro total, on va pas se mentir. Donc, oui, une série. Qu'est-ce que je racontais de beau? Oui, je disais que The Weeknd, il joue dedans, mais c'est surtout, il est à l'origine de la série. Il l'a coécrite, et c'est une série qui nous plonge dans les coulisses du show business à Hollywood avec une chanteuse. Donc, c'est un peu la chanteuse interprétée par Lily Rose Depp. Exactement, qui est quand même une chanteuse qui a l'air sacrément trash. Donc on se demande, voilà, c'est un peu la frontière réalité, fiction. Est-ce que The Weeknd n'aurait pas récupéré des petites choses de son expérience personnelle? Who knows? The Weeknd qui a annoncé aussi qu'il allait mettre un terme en fait à sa carrière sous le nom de The Weeknd et repasser à son nom de naissance Abel Tesfaye, parce qu'il expliquait qu'il pensait avoir fait en fait le tour du personnage de The Weeknd. Et il racontait aussi que ça avait été un peu compliqué pour lui pendant le tournage de la série de composer justement entre ce personnage de The Weeknd et le personnage interprété dans la série, et qu'en fait ça le perturbait un peu trop toute cette histoire, et que ça devenait compliqué à gérer, qu'il avait l'impression vraiment d'avoir tout dit avec The Weeknd. Oui, alors je t'avoue que moi, à chaque fois, ces changements de nom d'artistes, il y a eu Prince, il y a eu Puff Daddy et compagnie. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre, mais si, sans mieux avec en changeant de nom, why not hein, Bah oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. C'est juste que voilà, faut qu'on l'intègre. Et puis on se demande ce qu'il va faire après, parce que moi personnellement, musicalement, j'adorais ce qu'il faisait. Donc s'il veut arrêter, je t'avoue que je suis... Non, il va pas arrêter. Il dit que de toute façon, il ferait encore un album sous le nom de The Weeknd avant d'évoluer dans sa carrière. Mais je pense pas que ce soit le terme à sa carrière musicale. Mais alors on l'appelle comment entre-temps, là, pendant la transition, à ton avis? The Weeknd ou... Eh bien, figure-toi que justement au casting de la série et même sur notre accréditation pour la soirée de ce soir, où on espère pouvoir faire des images de lui, il est nommé, ouais, tout à fait, Abel The Weeknd Tesfaye. Donc Abel, son prénom dans la vraie vie, The Weeknd son nom d'artiste, et Tesfaye son nom à la ville. Donc c'est un peu long du coup à porter. Ouais, et puis il commence à y avoir un petit côté schizophrénique. Hein. Je suis l'un, je suis l'autre, je suis plus l'un. Enfin bon, mais bon, Tu lui donneras ton avis ce soir sur tout ça. Je suis sûre que ça va vachement l'intéresser, ouais. Et puis ça va peut-être changer son plan de carrière, on sait jamais.
Donc, la montée des marches de The Idol a lieu tout à l'heure à 22h. Comment ça se passe une projection pour une série comme ça? Parce que c'est pas comme pour un film, est-ce qu'ils vont passer tous les épisodes et vous allez finir à 4h du mat? Comment ça se passe? Non, alors écoute, c'est la deuxième fois que je l'expérimente et en fait c'est assez simple, ça ressemble à une projection de film et simplement ils nous projettent 2 épisodes pour nous donner un petit peu l'envie de découvrir la série, l'atmosphère, qu'on se fasse une idée et en même temps ne pas tout dévoiler non plus. Mais c'est quand même un petit peu particulier, je me dis, quand tu es critique, critique ou journaliste cinéma, que tu as besoin vraiment de tout voir, là de voir qu'une seule partie, c'est comme si tu voyais que les 30 premières minutes d'un film, c'est difficile non quand même? Ouais, mais tu sais, les plateformes, elles sortent de plus en plus. Alors ça, c'est Disney Plus de mémoire qui a lancé ça. Elles sortent de plus en plus un épisode par semaine. Donc de toute façon, on n'a pas accès à tous les épisodes. Ils sont gardés top secret justement pour éviter les fuites. Et ça fonctionne. Et je crois que les gens, ils aiment bien aussi ce côté feuilletonnant, le modèle Netflix où on regarde tous les épisodes d'un coup. C'est un peu lassé. D'ailleurs, on parlait de Stranger Things. Finalement, ils ont scindé la dernière saison en 2 temps. C'est aussi pour ça parce qu'ils se rendent compte, ils ont fait des études et ils se rendent compte que de sortir un épisode par semaine, ça fait que les gens discutent le lendemain au lycée ou au boulot autour de la machine à café en disant hey, t'as vu l'épisode, et ça fait monter l'envie autour de la série. En fait, exactement comme c'était le cas pour les séries télé, où c'était un épisode par semaine aussi. On revient à un côté un peu old school, quoi, c'est vintage. En tout cas, on essaiera d'aller voir The Weeknd ce soir à la soirée prévue pour la sortie de la série. Et transition musicale sur The Weeknd, il y avait aussi une conférence dans un autre style. Eh oui. Oh là, la transition, elle est osée. Elle est osée. Ouais, elle est un peu osée, mais vas-y. Ah ouais, tu trouves? Il y avait une conférence aujourd'hui dans le Palais des Festivals avec Howard Shore, qui est un exceptionnel compositeur de musique de film, qui a composé la musique du Seigneur des Anneaux. À quel point, Claire, c'est un monument dans le cinéma? Déjà, c'est 2 Oscars, donc ça te place un... C'est pas 3? Moi, j'étais restée à 2. On irait vérifier tout à l'heure en sortant du live. Pour moi, j'étais restée à 2. Ah, bon. Et c'est aussi un monsieur qui a beaucoup travaillé avec un certain Mr. Scorsese. Donc voilà, il est reconnu par la profession dans son entièreté. Donc ça fait partie de ses pointures. Ils sont 4-5 à être à peu près au même niveau à Hollywood. Donc oui, c'est un grand monsieur. Et tu disais qu'il avait notamment collaboré plusieurs fois avec l'immense réalisateur Martin Scorsese. Et Martin Scorsese qui lui a fait la surprise de venir pendant... Tu crois que c'était vraiment une surprise? Je sais pas, tu crois que lui il était au courant? Howard Shore? Ça a été surorganisé. Scorsese, tu le sors pas comme ça, il va pas se balader comme ça sur la croisette. Hein. Tu sais, l'emploi du temps. Oui, mais peut-être que Howard Shore, lui, était pas au courant. C'était bien le seul. Mais ils sont là tous les deux en même temps à Cannes. Sur un malentendu, tiens, je vais passer. Bop, ça a été monté en avance tout ça. Allez, c'est pas grave. En tout cas, il est arrivé vraiment au milieu de la conférence en coupant totalement la discussion qui était en cours. C'est vraiment le roi Martin Scorsese qui est arrivé. Mais c'était très sympa, c'était un beau moment. On va regarder justement son arrivée dans la salle. Et ensuite, il nous a expliqué, lui, comment il vivait le moment où la musique qu'il avait demandé pour ses films était enfin mise sur les images. On regarde ça. Merci d'accueillir Martin Scorsese. That is something that is indescribable. I mean, if I could describe that, in words, I would try to. I cannot. I mean, this is something where when you get a piece of music that it has all the different elements, the different textures, the different senses of the drama, the character, and yet plays with the actual editing, the images. This is something that is very, very sacred, special. Et Claire était en train de me dire justement pendant qu'on passait le sujet que Martin Scorsese, il se déplaçait pas pour rien, et que si il se déplaçait là pour un compositeur, c'est parce que dans ses films, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. La musique, de toute façon, c'est un gros fan de musique et
particulièrement notamment de rock, Scorsese, je pense que vraiment c'est l'une de ses passions. Il a quand même consacré du temps à faire des documentaires. Il a notamment par exemple filmé un concert des Rolling Stones. Il a fait un documentaire sur George Harrison. Donc c'est un passionné de musique. Donc oui, il y a un énorme respect pour ses compositeurs. Donc c'est un vieux monsieur. Il a fait peu de promotion. Il vient à Cannes un peu en mode pas touriste, mais voilà, il se ménage, il se repose. C'est pas étonnant de le voir traverser la Croisette pour aller saluer un homme qui vient de la musique, parce que vraiment c'est ce qui le fait vibrer. Je sais pas si tu te rappelles Mean Street, l'entrée de De Niro dans le bar, enfin voilà. Scorsese, il joue et il compose presque certaines de ses scènes avec la musique. Il a même réussi à utiliser du Plastic Bertrand dans un de ses films. C'est te dire si c'est la mettre en valeur, la musique. Ça plane pour moi. Tu veux chanter Ça plane pour moi? Non, là, je pars direct. On a eu aussi la chance de rencontrer un autre immense compositeur de musique de film, peut-être le plus grand, Hans Zimmer. Ah ouais. Enfin, c'est compliqué quand même de les hiérarchiser, mais voilà, c'est un peu l'homme de tous les films d'ampleur en fait. Moi, j'ai envie de le, voilà, c'est un compositeur d'ampleur. Il a composé par exemple pour, je crois, Top Gun Maverick, c'était lui. Christopher Nolan l'adore. Enfin voilà, c'est un maestro et on y va avec Hans. Et il nous a avoué quel était son film préféré, un film où la musique est très importante. Est-ce que tu as un petit pronostic? Parce que Claire n'a pas vu le Rush, ne connaît pas les images et ne connaît donc pas la réponse. Est-ce que tu veux essayer de deviner? La musique est importante? West Side Story? Non. Très loin? Oui. Oh, mais donne-moi un indice, parce que la musique est importante. Pas d'indice. Mais c'est une torture. Vas-y, débrouille-toi. on regarde sa réponse. My favorite movie? It changes every 2 minutes. I mean, like, as you say it, I'm going, you know. I think probably Once Upon a Time in America, Ennio Morricone score, Sergio Leone film. You know, I think it can't be beat. It's just a beautiful experience. Alors? Franchement, très très bon choix. Oui, non mais après c'est le film, ça fait partie de ces films que j'appelle des films parfaits, c'est-à-dire que tu les regardes, tu es happé par l'histoire et effectivement la musique est sublime aussi. Enfin, tout est sublime dans ce film. Ça, c'était pour toute la partie cinéma aujourd'hui, mais à Cannes, on a fait aussi d'autres choses qui suivent en fait toute l'actualité de ce qui se passe ici et tous les événements qui peuvent avoir lieu. Et je suis allé rencontrer Juan Arbelas et Julien Duboué, qui sont deux grands chefs cuisiniers et qui ont fait une carte spéciale dans un restaurant sur la plage pendant la première semaine du festival. Et je suis allé un peu leur demander quelles étaient eux leurs inspirations cinéma, les films qui les avaient marqués et comment ils vivaient ça. Tu me crois pas? T'es allé manger surtout? J'ai forcément goûté un petit peu. Ouais, forcé bien sûr. Non. on regarde tout de suite ça. J'adore le cinéma, donc du coup, c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup. Moi, j'ai cette image incroyable et cette scène des affranchis avec un film de Scorsese. Et ce soir, on va voir le nouveau Scorsese. Où ils sont en prison les Italiens, ils sont en train de couper l'ail. Et le mec, il coupe le rasoir, il dit avec la sauce italienne, avec la cuisine, on déconne pas. L'ail, il faut qu'il soit taillé très très finement. Et on voit le mec en train de couper l'ail au rasoir, magnifique. Moi, ce matin, j'ai fait une tarte aux pommes. Et Juan va faire l'American Pie ce soir. Et moi, en vrai, à chaque fois qu'on me posait la question, qui sont les 3 personnes pour lesquelles tu rêverais de faire à manger, j'avais dit Marlon Brando, Robert De Niro et Al Pacino. Je trouve que c'est 3 grands personnages. Tous liés un peu à la mafia. Très scorsésien. C'est ça. Non mais je trouve que c'est des mecs qui ont des gueules, qui ont des grandes auras. Et j'ai eu la chance de faire à manger pour Robert De Niro et c'était très positif. Ratatouille, bah oui, je pense que ce film a remarqué tous les cuisiniers. On a ce mythe un peu des cuisines parisiennes, de ces grandes brigades. Et je trouve que c'est génial parce que même pour le grand public, on a compris un peu comment une cuisine fonctionnait. Je trouve que Disney, enfin je sais pas si c'est Disney ou Pixar, ils ont vraiment fait des études, ils ont vraiment été travailler avec des cuisiniers dans des vraies brigades. T'as le saucier, t'as le garde-manger, t'as les chambres froides, t'as la cuisson viande, cuisson poisson, t'as la rôtisserie.
je trouve que ça a été vraiment bien transcrit. Aujourd'hui, la cuisine, enfin, dans les films, souvent, c'est caricaturé. Je trouve que là, c'est vraiment intéressant. Après, la ratatouille, elle est un peu exagérée, c'est bon, mais bon... Pas tant que ça. C'est pas ton kiff ultime. Si, c'est très bon. Mais, tu sais, cette ratatouille découpée comme ça en lamelles, posée une après l'autre, dressée trop jolie, en général, ça rend pas très bon. Tu vois, ce qui est bien de la ratatouille, c'est quand elle est mijotée très longtemps. Elle n'est pas très belle, tu vois, ça se mange pas à la cuillère. Elle serait un peu sèche dans la réalité. Ouais, je pense que c'est lamelle qu'on voit dans le dessin. C'est plus un tiers de légumes. C'est plus un tiers de légumes qu'une ratatouille. Mais bon, ça, il n'y a que les cuisiniers qui peuvent le savoir. Bon, moi la ratatouille de Ratatouille qui serait pas délicieuse, je peux pas y croire une seconde, mais toi Claire, t'as pas du tout l'air d'accord. Bah écoute, en tout cas, c'est lui l'expert, hein, on le laisse voilà, avec ses propos. Moi, Ça t'a pas marqué cette scène-là dans le film? Je t'avoue, j'en ai un très vague souvenir là, très vague. Mais bon, écoute, c'est lui le pro, hein, c'est lui le cuistot, donc On a envie de le croire du coup. exactement, voilà. Même si franchement c'est assez décevant. Il manquait quoi? Bah, il dit dans le sujet. En fait, ce serait trop sec. Elle aurait pas assez mijoté. Pas assez goutte, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, nous, je sais pas ce qu'on va manger ce soir, mais donc après, on va aller voir The Idol. Et demain, on a encore un très beau programme, puisque c'est donc la montée des marches de Asteroid City. Voilà, le Wes Anderson avec son tapis rouge de star. Donc ça, il y aura Edouard qui sera sur la montée des marches et qui pourra faire un compte rendu. Et puis on a aussi quand même un grand réalisateur qui entre en compétition, Marco Bellocchio, un habitué du Festival de Cannes. Donc ça va nous faire. Et la conférence aussi de The Idol, pardon, on a oublié ça. The Weeknd, au milieu de journée, qui on est sûr va s'exprimer. Donc ça va forcément être une conférence de presse où il y aura énormément de monde. Mais comme on va passer la soirée avec lui, on n'en aura même plus besoin. T'es hyper optimiste, c'est beau, ça fait plaisir à voir. Moi, ça me donne de l'espoir. Je me dis, c'est super, on va aller à l'autre bout de la croisette, on va attendre jusqu'à 2h du matin. Mais oui, il va nous parler. Oui, on y croit. À l'heure d'aujourd'hui, on y croit. On verra. Parce qu'il y a souvent d'importants retards en fait sur les arrivées des artistes à ces soirées-là où on peut essayer, nous journalistes, de faire des images d'eux et d'avoir un petit bout d'interview. L'autre jour avec notre collègue Edouard, on allait faire des images de Nathalie Portman et c'était prévu pour, je crois 22h30, quelque chose comme ça. Et elle est arrivée à 1h, 1h30 du matin, donc c'était un petit peu longuet. Mais... Oui, puis en fait, elle vous a jamais parlé, hein, parce que vous m'avez montré les images, elle est en mode robotique, elle a posé sur le tapis rouge et elle est partie. Donc c'était hyper intéressant. Elle a posé quoi, 30 secondes? Non, moins que ça. Je pense à peu près 15 secondes. Et pas un sourire quand même. Non, mais c'est le jeu, En tout cas, demain, on va voir beaucoup de stars sur les marches pour Asteroid City. Et pendant la journée, on va aussi tourner plein de sujets ici sur la vie à Cannes. Et on va notamment essayer d'aller voir Eric et Ramsey, qui sont jurés du TikTok Short Film Festival. On va essayer qu'ils vont peut-être nous raconter comment ça se passe pour eux. Mais je pense qu'ils vont te raconter plein de choses. Et je pense qu'il va falloir t'accrocher pour les suivre. Parce que c'est vraiment ils vont dans tous les sens. Surtout Ramsey. Limite, donne-lui ton téléphone et puis qui court avec, parce que tu vas te faire les mollets là. Hein. Et ben, on verra demain si j'ai réussi à avoir un petit mot avec eux. Donc on se retrouve demain, même heure, 19h. Eh ben non, moi je serai pas avec toi demain. Ah, mais oui, demain tu n'es pas là. Demain je serai avec notre bon ami Édouard Bonamour qui nous suivra depuis les marches. Et Mehdi Omaïs, je crois. Et Mehdi Omaïs, journaliste cinéma, qui sera aussi là. Moi, je voulais faire un petit peu la surprise, mais... Bah, écoute, en fait, je parle vraiment trop. Hein. Je spoil tout, pardon, mille excuses. Je me tais, je dis plus rien. Vas-y, fini. Allez, on se retrouve à demain, 19h, en live sur tous nos réseaux, encore une fois, pour un nouveau jour à Cannes. Salut!